Hello tout le monde, comment on se retrouve aujourd'hui pour cette guidance que j'ai très envie, très hâte voilà, d'aller voir les messages moi aussi. Et donc voilà cette guidance pour vous que je vais faire tout de suite. Et je vais commencer avec mon oracle fétiche, mon premier oracle, qui est l'oracle de l'arbre de vie, que j'aime beaucoup. Et allons voir quels sont les messages pour vous qui pourront vous aider sur votre chemin, qui vous permettront d'avancer sur votre chemin, de prendre conscience, de vous découvrir aussi vous-même, de venir ici en fait trouver par ces messages quelque chose qui puisse vous aider à grandir d'une certaine manière et surtout à trouver cet endroit à l'intérieur de vous où c'est réuni, où c'est réconfortant, où c'est en sécurité, de trouver de la sécurité. Et on verra juste simplement ce qui arrive. Alors j'ai une carte, je parlais de sécurité, foyer, de famille. Je crois que les énergies de ce que j'ai mis en vous parlant de ce que j'espère et l'intention que j'ai en fait avec cette guidance et avec ces guidances en général, et ces vidéos qui sont des vidéos de guidance générale, que ça vous apporte quelque chose de plus confortable pour vous, des prises de conscience, même si parfois c'est pas confortable en fait, même si parfois ça bouge aussi, mais qui est quelque chose qui puisse être suffisamment accueilli pour avoir envie aussi de bouger des choses pour que ce soit sécure et que ça devienne sécure. Donc j'ai eu en même temps, évidemment, la carte que je sors, c'est quelque chose qu'on peut voir comme une sécurité à l'intérieur de soi, de ce foyer, de cette flamme à l'intérieur, comme si d'ailleurs derrière cette fenêtre où il y a de la lumière, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est sécure. Après, ça peut parler aussi de personnes qui justement se trouvent en insécurité aussi, et où le feu à l'intérieur est synonyme plutôt aussi de souffrance. Et, et c'est peut-être le cas pour certains qui ont envie, en tout cas, qui ont cette démarche de retrouver cette sécurité intérieure. Et par rapport à votre foyer, d'avoir envie, c'est le cas pour beaucoup de monde en vrai, c'est d'avoir envie d'avoir cette sécurité dans le foyer, d'avoir envie que chez vous ce soit sécure aussi dans le lieu dans lequel vous vivez, peut-être au sens littéral de la maison, du foyer, mais aussi principalement en fait de votre famille, de quelque chose où on peut se détendre en fait, où il y a besoin pour certains peut-être de réapprendre à se détendre, et que si vous ne pouvez pas et que vous ne vous sentez pas en mesure de vous détendre, c'est parce qu'il y a des choses encore qui vous mettent en insécurité justement. Bon voilà, déjà une première carte ici qui me parle beaucoup. On parle ici d'un jeune homme, d'une énergie masculine, en tout cas sans parler peut-être d'homme ou femme, on va voir un peu plus loin ce que ça vient dire à propos de ça, mais ça peut vous parler à vous peut-être d'un enfant à vous en tout cas, qui peut être un garçon, mais peut-être juste on ne veut pas me signaler forcément fille ou garçon, mais en tout cas l'énergie de quelqu'un de jeune, d'un adolescent ou d'un jeune homme, d'un jeune adulte, voilà, et qui peut être ici soit vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes une jeune femme ou un jeune homme, peu importe ici l'identité sexuelle homme ou femme, c'est plus dans l'énergie de la jeunesse, et peut-être c'est vous qui êtes jeune, peut-être c'est vous qui regardez cette vidéo et qui avez aussi des enfants ou un enfant ou quelqu'un de jeune. Alors on va aller un peu plus loin voir. On parle ici d'un chemin, d'un long chemin. Ok, on va y arriver. Oh, j'ai beaucoup là, on va aller voir ce que ça nous dit. On parle d'un accident ou de quelque chose en tout cas que ce soit physique ou mental ou de quelque chose qui s'est brisé, d'une coupure peut-être en lien d'ailleurs avec la famille, le foyer, d'une séparation, de quelque chose qui s'est brisé, d'un éloignement, peut-être de l'éloignement de l'un de vos enfants, d'un enfant que vous ne voyez plus, d'un enfant dont vous avez peu de contact, vous n'arrivez pas à avoir de contact, de quelque chose qui s'est brisé dans une relation avec peut-être un de vos enfants ou avec une énergie masculine jeune ou jeune d'esprit peut-être. Euh, donc il y a quelque chose qui est comme une fracture, que ce soit dans le sens de la fracture au niveau du cœur, de ce qui a été difficile, ou d'une difficulté par rapport à un échange dans une relation. Et
Voilà. Et avec la longueur, ça peut peut-être aussi vous parler dans le sens où ça fait longtemps en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et que si même cette séparation, cette brisure, c'était il n'y a pas si longtemps, eh bien en fait, on vous dit euh, que si elle a eu lieu, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose aussi il y a longtemps de ce même ordre dans une fracture avec vous-même. Que cette fracture que vous pouvez avoir avec l'un de vos enfants, je mets fracture entre guillemets dans le sens de ce que je vous ai dit, que ça peut être une blessure quelconque dans le sens qui a créé une séparation entre vous, des incompréhensions, etc. C'est ce qui me vient là très facilement et très fluidement, donc je vous fais part des messages que j'ai d'une manière très fluide et on verra ce que dans la suite souvent de mes guidances, ça se précise de plus en plus et puis ça peut s'élargir aussi et venir parler aussi d'autres histoires qui peuvent arriver en même temps. Mais ici voilà ce qui m'arrive très fluidement et de ce qu'on vous dit qu'en fait cette même cassure qu'il y a eu peut-être avec un de vos enfants ou voilà d'un jeune ici, d'une personne plus jeune, ça a à voir avec aussi une propre cassure qu'il y a eu avec vous plus jeune, peut-être avec l'un de vos parents aussi, où vous l'avez vécu aussi vous-même, finalement, cette cassure avec l'un de vos parents, où vous aussi, il y a eu quelque chose qui s'est brisé, une coupure, et c'est quelque chose qui se répète. Alors là, c'est dingue comme ça m'arrive clairement, euh, d'avoir l'histoire en fait qui se répète de quelque chose que vous n'aviez pas envie, que ça se passe avec vos enfants justement, où vous avez l'impression d'avoir tout fait justement pour que ça ne se passe pas comme ça s'est passé avec vos parents à vous. Mais ici, de la même manière qu'avec l'un de vos parents, quelque chose s'est brisé, et peut-être pas pour les mêmes raisons ici, mais en tout cas quelque chose où votre enfant finalement vous refait vivre cette séparation que vous aviez eue aussi peut-être vous avec l'un de vos parents, quelque chose qui s'est en tout cas brisé, qui se répète d'ailleurs dans l'histoire et qui du coup, vous c'est quelque chose que vous aviez connu et étant petit aussi, et ici c'est peut-être arrivé il y a déjà depuis un moment aussi avec votre enfant, ou en tout cas ça c'est peut-être il n'y a pas si longtemps, mais pourtant, je le répète, c'est une histoire enfin voilà, c'est une histoire qui se répète et vous-même, ça parle d'une blessure chez vous en tout cas, que vous aviez eu vous-même avec l'un de vos parents quand vous étiez enfant. Voilà, ça c'est très clair. Ensuite, j'ai un autre personnage ici qui arrive, j'ai la femme âgée. Alors c'est pas forcément une femme, c'est une énergie aussi, c'est une énergie féminine on pourrait dire. C'est une personne âgée en tout cas, homme ou femme. Je sens pas plus de précision par rapport à ça. Ça vous parlera, c'est parce qu'on veut qu'on reste sur un terme général, parce que certains, ça vous parlera par rapport à votre père et d'autres, ça parlera par rapport à votre mère. Donc là, effectivement, on me confirme cette relation qui s'est passée donc par rapport à vous, un de vos parents, dans quelque chose qui a été fracturé par rapport à l'un de vos parents dans une blessure, soit d'abandon, de rejet, une discussion qui a mal tourné, de quelque chose que vos parents, ben, soit ça vient d'eux, soit ça vient de vous, d'avoir eu envie de mettre une distance et il y a une séparation en fait, et vous revivez vous-même ça d'une manière différente, mais avec un de vos enfants, de manière peut-être plus atténuée aujourd'hui pour vous par rapport à ce que vous aviez vécu vous, et pas de la même façon, mais il y a quelque chose qui se répète dans ce sens-là, il y a quelque chose qui se répète. J'ai aussi ici la ruche, l'alvéole, qui parle d'un travail, en tout cas, de quelque chose. Je vais aller voir plus loin, évidemment, avec ça, avec la ruche. Alors, bon, bah avec la ruche, j'ai la pauvreté, j'ai le désert, la stérilité. Et donc, il y a vraiment, et puis surtout, si je me tiens à l'image, puis le ressenti que j'ai, c'est cette fracture, encore une fois, cette séparation. Donc, on me parle vraiment d'une fracture, on me confirme, avec vous, avec l'un de vos parents également, que vous retrouvez peut-être avec l'un de vos enfants. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais là, c'est assez clair ce qu'on me donnait. Ici, j'avais vraiment avec la ruche, les abeilles, le travail, mais en fait, pour me dire que c'est stérile, quoi. Il n'y a aucun travail qui a été fait de la part de vos parents. Peut-être vos parents même sont décédés.
Et il y a eu cette séparation, il n'y a eu jamais la possibilité de discuter, voilà, il y avait aucun travail de fait de la part de vos parents pour essayer de vous réconcilier en tout cas. Donc voilà, donc c'est compliqué pour vous aussi. Aujourd'hui, peut-être pour beaucoup, vous êtes bloqués parce qu'aussi, il n'y a pas, euh, il n'y a pas eu de clés, ou il n'y a pas eu euh, d'attention de parents, de discussion, d'être suffisamment entouré aussi pour pouvoir vous-même débloquer quelque chose qui vous rend sur un certain domaine et sur un certain plan, peut-être au niveau du boulot. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais tout est lié, hein, donc ça peut être aussi sentimental aussi, ou c'est compliqué. Donc il y a un endroit où vous n'arrivez pas, où vous pouvez vous sentir figé et ne pas arriver à avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui a été... parce qu'il y a une séparation avec l'un des parents où tout n'a pas pu être exprimé, où c'est bloqué à ce niveau-là. Bon, en tout cas, sachez qu'aussi dans mon accompagnement, je, je fais une petite pause de secondes pour vous dire que j'accompagne aussi, que je suis médium et que je peux recevoir aussi si c'est un parent décédé. Et même s'il n'est pas décédé, on pourrait se connecter aussi à son âme, et vous pourriez aussi en systémique, je pourrais vous expliquer comment je fais ça aussi en privé, pour que vous puissiez parler, même si dans ce plan-ci, dans cette dimension-ci, c'est impossible de discuter avec vos parents et que vous n'en avez même pas l'envie de toute façon et l'intention, et que ça ne servirait pas de leur expliquer puisqu'ils ne peuvent pas l'entendre. Vous pourriez le faire sur un autre plan qui permettrait de vous libérer vous en tout cas. Donc voilà. Je propose ça aussi parmi toutes les choses que je propose. Mais ici, on a un blocage. Voilà, on a un blocage ici qui est lié. Ça peut vous aider, prendre conscience en tout cas déjà de quelque chose, cette guidance, qu'il y a quelque chose sur laquelle vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce que il y a eu vous-même une fracture, une séparation importante avec vos parents. Voilà. Qu'on comprend tout à fait, qu'on peut comprendre, et que vous avez bien fait de vous protéger parfois de parents qui ont été maltraitants ou qui vous ont peu considéré, etc. Donc on comprend tout à fait ce que vous avez mis en place. L'idée n'est pas de vouloir se réconcilier avec eux, l'idée est de pouvoir exprimer notre ressenti en fait par rapport à ça. L'idée est de pouvoir, ici pour vous, en tout cas pour vous aider par rapport à cette guidance, c'est de retrouver de la sécurité à l'intérieur, voilà, de votre foyer, et principalement déjà à l'intérieur de vous-même, de retrouver ce qui est sécure pour retrouver voilà, de la compréhension pour vous-même, de l'empathie, de la compassion pour vous-même par rapport à ce qui était vécu. Et que ça, vous l'avez comme enseveli, c'est le mot qui me vient, mais quelque chose que vous n'avez plus touché. Parce que retoucher au passé, à ce qui a été vécu par rapport avec ses parents, c'est pas quelque chose qui vous fait envie d'aller non plus voir. Et vous pensez qu'en mettant ça, en disant j'y touche plus de toute façon, c'est eux qui ont été injustes ou c'est eux qui ont été maltraitants, etc. Donc du coup, je ne veux plus aller là, que le truc s'est terminé, que j'avance. En vrai, ouais, on avance. Mais il y a un moment où ça revient en fait et où on avance, mais on ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait. Et on rejoue le truc avec nos enfants, ou en tout cas là, dans la situation, vous rejouez ça avec l'un de vos enfants peut-être, principalement, et pour certains, qui fait que en fait, vous pouvez vous en rendre compte et le voir, et ça peut être très frustrant d'ailleurs. Et pour libérer ça et retrouver l'enfant, votre enfant, et votre enfant intérieur aussi, finalement, ça peut être ça aussi, en fait. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, ça parlera peut-être dans ce sens-là. Jusqu'à maintenant, je le voyais dans le sens littéral, vraiment d'avoir un enfant, mais maintenant, je le capte d'une autre manière aussi, qui est liée au fait aussi de la coupure avec votre enfant intérieur à vous, et de retrouver cet enfant intérieur. C'est pouvoir aussi retrouver, pour ceux qui ont des enfants et avec qui c'est compliqué, de pouvoir retrouver de la complicité, de la fluidité avec vos enfants aussi, en retrouvant cette partie de vous là aussi. Et c'est en se délestant de ce détachement de nos propres parents, que ce soit dans l'amour qu'ils ont pu avoir pour nous et qu'ils ont
peut-être mal exprimés ou les manques qu'on a eus, ou que ce soit dans la colère qu'on a ou l'envie de leur dire des choses qu'on n'a pas pu dire et qui restent ancrées en nous et qui ne permettent pas de faire de la place pour notre progéniture à nous, pour nos enfants et pour notre enfant intérieur, pour notre être, pour prendre notre place et pour pouvoir prendre notre place vraiment. Il y a besoin de lâcher tout ce qu'il y a besoin de lâcher avec nos parents, quoi qu'il arrive, qu'on ait coupé les liens ou pas. Euh, Parfois, ça a été coupé ici, la fracture est assez... en tout cas, on me la rappelle plusieurs fois, et que les parents n'ont rien fait pour régler ça ici. Donc derrière, il y a beaucoup de souffrance de ça, et on n'arrive pas à avancer parce que il y a quelque chose qui n'est pas réglé, en tout cas ici, avec ça, dans ce que je vois là. Et que la bonne nouvelle, c'est que de régler ça, d'y aller en prenant le temps, avec plus d'amour pour soi et de compassion pour soi aussi, d'exprimer certaines choses vont permettre de libérer aujourd'hui dans votre vie, de voir les choses pouvoir bouger positivement, professionnellement, récupérer aussi votre abondance en réglant les choses avec vos parents en fait. C'est comme si une certaine abondance était retenue et même par rapport à l'amour, dans le sentimental, dans ce qui est vécu, de pouvoir vivre quelque chose qui vous plairait, qui soit beau, etc. C'est comme si pour ça, il fallait vraiment faire le deuil des parents qu'on n'a pas eu, qu'on aurait voulu avoir. C'est pouvoir regarder ça d'une manière avec plus de compassion, de compréhension, de soulagement. Voilà, c'est prendre le temps d'alléger vraiment tout ça pour pouvoir se retrouver et aller vers ce futur, aller vers ces énergies nouvelles et bienveillantes et d'amour sincère, d'abondance en fait, dans tous les sens du terme en tout cas, que ce soit professionnel, projet personnel et familial et sentimental en fait. Et par rapport pour ceux qui ont des enfants à vivre quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup, voilà, mais de se retrouver aussi et ouais, de pouvoir avoir un échange, quelque chose de bonnes nouvelles par rapport à ça, parce qu'on règle quelque chose nous-mêmes avec nos parents d'une certaine manière. Mais avec, voilà, prendre le temps d'y aller, d'être doux avec soi aussi là-dedans, et d'aller voir en douceur ce que je vous propose aussi en fait. Parce que vraiment c'est l'expérience en plus que je fais aussi, c'est que voilà, de s'écouter soi, de ce qu'on ressent par rapport à différents moments en plus de notre vie, de ce qu'on a pu vivre par rapport à ça et de même ce qui n'était pas conscient en fait. Et quand on y va voir, ben, on devient plus conscient de comment on a vécu ça en fait. Et on a plus de compassion pour nous-mêmes et plus de compassion aussi finalement parfois pour les parents, même si c'est pas ce qu'on cherche forcément, mais parce qu'on comprend pourquoi ils en sont arrivés là et ça n'excuse pas tout et ça n'excuse pas, mais c'est pas ce qu'on veut faire excuser en fait. Ce qu'on veut c'est plus se pardonner soi en fait, de pas avoir été conscient de tout ça, d'avoir avancé comme on a avancé, de pas avoir vu les choses que aujourd'hui on voit, de pas avoir su faire, voilà, de se soulager d'un tas de choses que voilà, et que tant qu'on s'en soulage pas, ben c'est compliqué de libérer le chemin devant quoi et d'ouvrir les barrières. Donc voilà, très très fluide et très j'ai l'impression de rentrer chez vous, dans certaines familles en fait, dans ce qui a pu être vécu et derrière il y a beaucoup de finalement au-delà de la colère, il y en a pour certains il y a de la colère, il y en a pour certains c'est beaucoup en fait de tristesse qui reste, il n'y a plus de colère mais il peut y avoir beaucoup de tristesse et d'incompréhension aussi et voilà. Alors je vais continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir quels sont les messages. J'ai la projection ici. Alors, les personnes qui ont envie d'aller voir de plus près quelque chose, ok, le bouclier. Je vais laisser venir quelques cartes qui vont me donner le message. J'ai une femme ou une énergie féminine qui est en train de voir quelque chose, en train d'observer quelque chose vraiment plus profondément, d'y voir clair en tout cas, par rapport à peut-être sûrement à ses moyens de projection, j'allais dire, ses moyens de protection, de voir
que ces insécurités, en tout cas de voir que vos insécurités, par rapport à ça, par rapport à ce qui a manqué, par rapport à ces séparations en tout cas, avec un des parents ou avec les deux, de toutes ces incompréhensions aussi qui ont mis en insécurité, de toutes ces fractures familiales en fait aussi, et qui sont peut-être pas que les parents, mais aussi les grands-parents, ou avec un grand-parent, avec un proche, avec un oncle, une tante, avec des cousins, avec un frère, une sœur, voilà, ça va ici, vous voyez, ça s'élargit au sens aussi plus familial. Mais en tout cas, suivant ce que vous avez vécu, vous avez mis du coup, et on le comprend, des moyens de protection, on le fait tous, mais on ne s'en rend pas compte qu'on le fait au moment où on le fait, c'est inconscient, mais on veut se protéger en fait de... pour plus souffrir, et en fait vous souffrez quand même. Parce que le fait d'avoir vécu ça, ces insécurités-là, ou ces séparations-là, ces absences, soit d'une mère, d'un père, ces séparations-là vous ont fait vous voir aussi, ont changé un regard aussi sur vous, où du coup vous projetez aussi quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu, et sans vous en rendre compte, vous avez créé une croyance par rapport à ça. Ça a déclenché une profonde insécurité en fait, et, et donc par rapport à cette profonde insécurité, ben, avoir envie de la protéger. Alors ça peut être par plusieurs choses, hein, soit de manière physique, et de manière, ça peut d'avoir des fringales, de manger beaucoup, de combler ça par la nourriture par exemple, c'est ce qui me vient, parce que c'est sans doute peut-être ce que moi, en tout cas je m'y reconnaîtrai là, mais ça ne me concerne pas là, je suis bien là pour vous. Une manière de vous protéger en allant bizarrement, en tout cas on pourrait dire inconsciemment, dans des relations qui finalement ne vous conviennent pas, dans des relations toxiques. C'est étrange ce que je dis, mais en fait c'était une manière de, de revivre quelque chose qui vous semblait aussi familier, dans lequel vous avez baigné, et qui fait que dans la relation par exemple sentimentale, vous allez aller, sans le vouloir évidemment consciemment, mais inconsciemment, aller vers quelqu'un qui est toxique, et qui va vous faire répéter cette fracture-là, et cette envie de séparation-là, et aussi cette séparation qui peut se passer d'un ordre sentimental en fait. Et qui a toujours à voir avec finalement une séparation avec vous-même, de ce que ça a créé, cette fracture avec le parent. C'est pas seulement qu'il y a séparation avec le parent en question, une distance, c'est qu'en fait ça crée aussi une distance, une dissociation avec vous-même, et il y a une fracture en vous qui est là. C'est là aller voir cette fracture pour aller se ramener à soi, aller la voir, aller la nourrir, et lui apporter plein d'amour, pour éviter d'aller compenser ailleurs dans d'autres choses, que ce soit la nourriture, que ce soit la cigarette, l'alcool, les drogues, le sexe, voilà, tout un tas de choses, le travail, et plein d'autres énergies, des personnes, des situations euh, qui, euh, qui seraient là un peu pour comme étouffer finalement, mais c'est inconscient, la blessure qui était là, dont on n'a pas conscience parce qu'on ne s'écoute pas encore suffisamment, et qui aurait besoin de se donner encore plus alors d'amour. Alors vous en donnez déjà certainement, si vous êtes là à regarder cette vidéo, vous êtes déjà dans ce cheminement de faire des choix pour vous, de vous apporter, etc., de vous choisir, etc. Et bien il y a encore plus, je m'en aperçois même dans l'expérience que je fais, il y a toujours encore plus, du 100%, on cherche en fait à se combler et s'apporter. Euh, et voilà, de venir soigner cette blessure-là. Voilà ce qui me vient. En tout cas, là, on a une femme, une énergie féminine qui est en mesure là, de voir quelque chose à propos de ces moyens de protection, en fait, de ce qui a été mis en place pour se protéger. J'ai deux autres cartes, j'ai l'argent, la roue, et qui parle d'abondance, hein, aussi ça, et le choix.
Voilà. Alors, ok, je vais prendre, on reparle d'argent, de lien. Euh, donc, si vous ne vous trouvez pas dans votre abondance ou pas complètement aujourd'hui, pour moi, c'est très lié justement à une histoire familiale, qui peut être aussi une histoire en lien avec quelqu'un aussi, où il y a une fracture qui ne permet pas aujourd'hui de retrouver totalement son abondance. On parle qu'il y a des choix qui ont été faits à certains moments, qui ont été là aussi pour vous protéger, que vous avez fait ces choix-là pour vous protéger et que vous avez bien fait en fait. Et que ces choix-là vont vous aider de toute façon à retrouver cette abondance, qu'il y a quelque chose vraiment là qu'on vous dit ici au niveau familial, et qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher ici aussi avec la roue et par rapport à votre abondance, que... Ouais, je vais aller voir encore un peu plus loin, mais c'est en plein changement. Vous y êtes dans ce que j'ai là, en fait c'est là où vous êtes, quoi. Vous êtes en plein changement et en pleine prise de conscience par rapport à ça. Avec la clairvoyance, vraiment ça me parle, voilà, que vous soyez un homme hein, ou une femme. Ici, parce que j'ai dit une femme, mais c'est vrai que ici, dans ces guidances générales, pour moi, ça a un sens vraiment plus large. Mais vous êtes en train d'avoir euh, une vision plus globale des choses. Il y a un détachement aussi qui se fait par rapport à un passé qui vous permet d'avoir ce recul et de voir les choses autrement en fait. Et plus envie de réagir de la même façon avec le bouclier, là, plus envie de réagir de la même façon que ce que vous réagissiez avant. Vous voyez changer sûrement par rapport à ça et par rapport à un lien, donc ici par rapport soit à des grands-parents, des parents euh, et les enfants, enfin vraiment ici on a l'hérédité, la lignée quoi, familiale, et ça a une incidence en fait avec votre abondance et ce détachement réel avec tout ça, mais c'est pas en fermant la porte, clac, et en disant comme ça, voilà, terminé, je mets la distance avec tout le monde et comme ça je retrouve mon abondance. Ben, avant de reclaquer la porte vraiment, ben, c'est d'aller voir en fait. Il y a encore quelque chose sans doute à aller voir et à apaiser pour, euh, pour vraiment fermer une porte avec le passé en fait. C'est avoir un réel détachement, mais un détachement finalement dans l'amour pour soi, dans le choix pour soi, pas contre l'autre en vrai, les autres, la famille. C'est c'est une prise de conscience en fait, c'est un détachement en le fait de vous comprendre vous davantage, de vous aimer vous davantage, de vous retrouver vous permet de faire ce détachement en fait. C'est vraiment ça qui aidera dans le détachement. Si vous avez besoin d'une clé pour sortir de là, il y a déjà une manière, en fait c'est pas toujours du coup on se dit bah, si on règle les choses en parlant avec la personne etc ça va se régler, en fait c'est pas forcément ça. Ça peut l'être, ça peut régler des choses mais pas forcément, il y a toujours une personne qui peut pas l'entendre et, euh, et alors ça devrait pas parce que l'autre peut pas entendre du coup nous bloquer pour toujours. En vrai ce qui permet de se détacher du passé, des traumas passés, des manques passés etc, que ce soit pour une relation ou une autre, et ben c'est le fait à chaque fois de se retrouver soi, de se recentrer soi, de se choisir soi, de faire des choix qui sont importants pour soi, vont nous ramener ces choix à de l'abondance personnellement et vont créer le détachement nécessaire sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Et ça va passer toujours par l'intérieur de soi, par ce foyer-là, ce foyer intérieur que je vous parlais en début de guidance. C'est se reconnecter profondément avec soi à l'intérieur par rapport à qui on est, indépendamment de tout le monde, de se trouver et de se choisir complètement et de plus en plus, qui va créer les détachements naturellement en fait avec le passé aussi et qui vont débloquer ce qui empêchait l'abondance. Ça va venir petit à petit
Et, et ça viendra aussi si on fait vraiment ce travail intérieur sur soi, en fait, d'amour et de compassion pour soi-même, mais réellement, quoi, qui ne sera pas contre les autres ou se protéger des autres. C'est un choix qui est fait pour soi, par amour pour soi, pas contre personne. Ça change tout de le faire comme ça. On a plus d'amour du coup pour les autres, le problème n'est pas les autres, c'est pas l'extérieur en vrai. Et ils sont plutôt des révélateurs, même si c'est très souffrant, je suis d'accord, et qu'il y a des personnes vraiment malveillantes, et même dans vos familles, voilà, dans tout ce que vous avez vécu, mais complètement d'accord. Donc on se protège et c'est très bien, mais jusqu'à longtemps c'était inconscient tout ce qui avait été mis en place. Maintenant avec conscience vous y allez et maintenant en fait ce qui vous est demandé c'est de vous choisir vous, pas contre les autres ou pas voilà, et de tout votre mal-être, oui ça puisse se révéler aussi et se faire ressentir à cause de parents, etc. Mais aujourd'hui, vous pouvez retrouver de la joie, vous pouvez retrouver du bien-être, même si vous avez eu une enfance chaotique. Parce qu'on retrouve cette autonomie en faisant ce chemin pour soi et en se libérant de tout ce passé petit à petit, en ayant cet amour pour soi-même. Voilà ce que je vous aide aussi à trouver en séance aussi quand vous venez vers moi. Voilà. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de décider vraiment franchement pour vous. Il y en a qui sont en train d'acter ici, il y en a qui sont en train d'acter vraiment ces choix. Quels qu'ils soient en fait, hein, petits ou grands choix, c'est pas toujours des choix énormes, mais en vrai c'est énorme quand on n'en a jamais vraiment fait pour soi, qu'on s'est jamais écouté, qu'on a toujours fait les choses pour faire plaisir aux autres. Ici on dit qu'est-ce qui te convient à toi? En fait, de quoi toi tu as envie? Il est temps de vivre cette vie aussi pour ce que toi tu as envie de la vivre et de trouver ta place et que ça plaise ou non aux autres. Parce que c'est vrai que pour retrouver cette abondance, on ne va pas la retrouver si on essaye encore de faire des choses en fait pour satisfaire ou faire plaisir à quelqu'un ou aux autres et en pensant est-ce que ça, si je vais le faire, ça va être satisfaisant, est-ce que je vais... Non, en fait, si c'est lié aux autres ou à l'extérieur de retrouver cette abondance-là, ça fonctionne pas. C'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, ces dernières cartes, mais la lumière à l'intérieur, le foyer, toute cette abondance intérieure, vous allez la trouver aussi à l'extérieur parce que vous vous y reconnectez à l'intérieur. Vous comprenez votre valeur. Vous comprenez votre valeur divine, votre essence divine. Vous comprenez plus complètement qui vous êtes, vous vous aimez davantage et ça vous éloigne automatiquement, énergétiquement de tous ceux qui n'ont pas un véritable aussi amour de toute façon pour vous. Et donc vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies autant que celles que vous retrouvez à l'intérieur. Donc c'est tout un magnétisme que vous retrouvez plus vous vous retrouvez vous en fait. Vous voyez, bah d'ailleurs, j'ai la sexualité qui me parle ici plutôt, là comme ça arrive, d'énergie qui vient du chakra racine, d'énergie qui vient du fond des entrailles de la terre, d'énergie, d'essence divine. Ce que je vous disais, la sexualité, c'est aussi une énergie divine et puissante. Et il y a quelque chose de puissant comme ça à l'intérieur de vous qui a envie de vivre, qui a envie de générer, qui a envie de trouver sa place, qui a envie d'aimer, d'être qui il est, d'aimer, d'être là où on est. Et c'est ça qui fait vraiment sentir une vraie profonde paix intérieure dans cette vie, qu'on soit tout seul ou à plusieurs, ou dans un couple, ou en famille, ou séparés les uns des autres. Mais quand on n'est plus séparé de soi-même, on n'éprouve plus du tout la séparation ou les manques comme on l'éprouvait avant. Et on a eu souvent l'impression, j'ai eu souvent moi-même l'impression que mes manques, etc., venaient par l'extérieur de ce qui ne m'offrait pas, alors que c'était moi qui ne me l'offrais pas en fait, et c'était qu'une vision, une projection de ce que moi-même je ne m'accueillais pas et dont je ne voyais pas chez moi. J'avais besoin de retrouver ça à l'intérieur de moi pour aujourd'hui le voir arriver à l'extérieur en fait, et voilà, il y avait quelque chose qui avait besoin de revibrer complètement, dont je n'en avais pas conscience puisque j'en étais déconnectée en fait. Et c'est vraiment en me retrouvant moi-même et dans ce foyer-là intérieur que je peux recréer quelque chose de vrai et d'authentique aussi
dans mon foyer extérieur et dans une vie de couple, dans une vie de famille, dans ma vie propre. Ça commence chez soi et c'est personnel. Et c'est serein quand on est plus séparé de soi-même. C'est là la vraie protection et la vraie sécurité. Voilà. Le fait de se choisir, d'aller sur son chemin, celui qui vous ressemble vraiment, et ben, ça sera là la vraie protection, en tout cas pour vous. Pas une protection illusoire qui vous auto-sabote en fait, mais une protection qui vous sabote plus en fait. Une protection vraie d'un sentiment intérieur et la lumière, vous voyez, la lumière revient, le soleil arrive, c'est formidable. Voilà, une vraie protection qui va faire justement tout votre rayonnement et pouvoir vraiment vivre autre chose et ne plus revivre les séparations comme vous les viviez en fait. Et ce qui fait mal dans les séparations, c'est le reflet de ce que ça dit de notre propre séparation avec nous-mêmes. Voilà, plus je me retrouve moi-même, moins je trouve les choses de ce que je trouvais. Les situations extérieures n'ont pas forcément changé, et pourtant je les trouve plus souffrantes comme je les trouvais avant. Parce que je suis bien et je me retrouve moi en fait. Et c'est de ça dont on a besoin. Voilà, je suis ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous apportera et je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.